Bonjour tout le monde, c'est Josiane Joyce. Il y a déjà sur le compte au moins 2 vidéos qui vous met en garde. Vous savez, quand vous avez un prénom et puis que quelqu'un, enfin quand vous êtes enfant, maman, elle est gentille, elle vous appelle, je sais pas, Coco, Titi, voilà, elle vous donne un petit surnom, c'est très gentil, c'est très bien. Jusqu'à l'âge de 2 ans et demi, hein, voilà. Parce que c'est du paranormal, ça, hein, c'est pas une plaisanterie, c'est du sérieux. Si on continue à vous donner des petits noms comme ça quand vous êtes plus grand, voilà, ça veut dire que d'abord vous avez tort de le dire, hein, de dire je m'appelle Coco, voilà, je m'appelle par exemple Corentin, comme le fils du boucher, et dans son dos, sur la veste, il y a marqué Coco. Alors, bon, je lui avais raconté cela, et je lui avais dit, vous savez, c'est pas bien, les gens qui vous appellent Coco, parce que vous vous faites appeler Coco, et vous refusez pas, eh bien écoutez, surveillez-les, parce que vous allez vous apercevoir que ce sont des profiteurs, des gens qui veulent obtenir de vous des choses. Quand on surnomme quelqu'un par un petit nom comme ça, c'est le diminuer dans l'espace, l'empêcher de réussir. Donc, voilà, je vous conseille de demander de ne plus indiquer qu'on vous appelle Coco, parce que voilà, vous êtes un père de famille, vous avez un enfant maintenant, vous êtes sérieux, vous n'êtes plus un Coco, vous êtes monsieur un Corentin. Et il avait surveillé, et puis une semaine après, il est venu me dire, ah mais oui, c'est vrai, vous aviez raison, j'ai constaté que les gens qui m'appelaient Coco, c'était des profiteurs qui me demandaient toujours des choses à faire, et des services à rendre, et puis eux, ils m'en rendaient pas trop. Donc voilà. Mais bon, on va passer quand même sur un autre sujet. Alors, il y a une idiote de ministre de sinistre de l'écologie, du temps de l'homme qui se marre, alors que j'ai l'air austère et je me marre. Alors, c'était en 2000, je sais pas, 2016, 2010, par là. Et cette ministre, elle a eu un gosse, je ne sais pas si elle n'a pas accouché pendant qu'elle était au gouvernement, et bien sûr, il fallait la prénommer. Elle est tellement tarée dans sa folie. Savez-vous comment elle a appelé sa fille? Je vous le donne à mille. Non, non, mais c'est pas une plaisanterie. Elle l'a prénommée Térébenthine. Ben ouais, faut le faire, non? Voilà. Alors, elle ne sait pas que, par exemple, à Toulouse, bon, moi, quand j'étais enfant, je disais toujours Boudu, terre, regarde, Boudu, terre, tu vois? Voilà, hein? Parce que Térébenthine, bien sûr, on ne va pas dire Térébenthine, tu viens par ici, Térébenthine, tu fais cela. Les copains, ils vont dire Tété, hein? Ouais, c'est plus court, c'est plus sympa, c'est gentil, quoi. Voilà. Et donc, voilà, tout simplement, Tété, tu veux du thé, Tété? Et ouais, voilà ce que c'est que de choisir des prénoms à la noix. Tu veux du thé, Tété? Sois gentil, Tété, hein, thé, hein, parce que thé, tu comprends, t'es pas très sympa, hein, c'est pas rien, Tété. Voilà ce que c'est que de donner des prénoms un peu bizarroïdes. Alors, si vous voulez rire, je vais vous apprendre quelque chose. Si vous voulez rire, vous allez régulièrement sur un site qui s'appelle Officier d'état civil. Ouais, les officiers d'état civil de France, ils font des statistiques. Mais en fait, au début, c'était pour rigoler parce qu'il y a de ces prénoms. Si vous saviez les prénoms qui sont donnés par certains Français à leurs enfants, je pèle les enfants, hein, parce que franchement, quand ils vont rentrer à l'école, on va se moquer d'eux. Quand ils chercheront du travail, on ne les prendra pas au sérieux. Non, mais il faut réfléchir là, il faut réfléchir avant de donner les prénoms. Arrêtez de dire, de faire n'importe quoi, d'accord, hein? Et Tété, tu veux boire du thé? Merci d'avoir écouté mes élucubrations. À bientôt. Au revoir.
Mais là, ce que je vais vous dire, c'est d'abord, vous êtes venus quelques-uns pour lire le film texte. Le prénom est important. Et oui, effectivement, le prénom, il est très très important. Le prénom, c'est votre vibration personnelle. C'est le prénom qu'on vous a donné à la naissance. Avec le nom de famille, il contient un pouvoir inimaginable. Ce prénom et ce nom sont dans votre sac mémoriel. Ce sac qui se sépare de votre corps quand vous allez mourir et qui va dans l'espace, dans l'inconscient collectif. Et dans ce sac existent toutes vos pensées, toutes vos émotions, toutes vos idées, tout ce que vous avez fait dans votre vie. C'est le seul et unique moyen de savoir que vous avez vécu sur cette terre. Et donc, les gens comme moi peuvent déjà le voir, le comprendre, le lire. Et vos arrière petits-enfants seront capables de le faire beaucoup plus tard, quand les gens auront un peu plus évolué, un phénomène psychologie, sciences occultes, appelez comme ça ce que vous voulez. Mais là, je vais vous parler de cette chose importante qu'il faut savoir. Donc, le prénom, c'est important, mais parfois, on associe, on a envie, pour la grand-mère, le grand-père, ou quelqu'un de la famille qui serait à l'éloigner, tout ça, on fait un calendrier de l'enfant avec une fille ou un garçon en photo, ou alors deux ou trois enfants ensemble, et puis après en dessous il y a marqué la feuille janvier, février, mars, avril, et on détache la feuille au fur et à mesure que les mois y passent. On croit qu'on fait plaisir à papy, à mamie, et voilà, on croit. Mais justement on se trompe. Et vous savez pourquoi? Eh bien la photo qui représente l'enfant, mettons l'enfant il a 6 ans, si mamie conserve le calendrier tel que, avec, mettons, elle a arraché toutes les feuilles, puis il ne reste plus que décembre, elle conserve le calendrier avec décembre, et il y a l'année, hein, il n'y a pas que le mois, il y a l'année sur le calendrier. Donc, c'est embêtant parce que l'enfant, il va être bloqué. Il ne sera jamais pris au sérieux. Il sera réduit, réminisé, voilà. Il restera bloqué, il ne réussira pas, il sera bloqué à 6 ans par exemple, si le calendrier date de 6 ans, ou à 10 ans, voilà, vous avez tout compris. Et en plus, si vous avez plusieurs enfants et que vous avez fait une photo groupée, c'est l'ensemble de vos enfants qui seront bloqués. La famille aura des problèmes et n'arrivera pas à réussir, parce que la puissance du calendrier est beaucoup plus importante que vous ne le croyez. Merci d'avoir écouté mes élucubrations. À bientôt. Au revoir.